Alors, il se passe quelque chose de très sérieux entre la Turquie et Israël, deux alliés majeurs des États-Unis. Une nouvelle menace vient d'apparaître. Et attention, on ne parle pas d'un simple désaccord diplomatique, non. On parle d'une technologie qui pourrait tout simplement redéfinir l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Ces mots-là, ils ne viennent pas de n'importe qui. C'est le dirigeant d'un pays de l'OTAN qui les a prononcés. Et le truc, c'est que ce ne sont plus juste des paroles en l'air. Non. Maintenant, ces menaces sont soutenues par une arme qui change complètement la donne dans la région. Mettez la politique de côté un instant, parce que ce qu'on va décortiquer ensemble, c'est l'histoire d'une technologie, d'une stratégie et, oui, d'une confrontation qui pourrait bien redessiner la carte du pouvoir pour des années, voire des décennies. Bon, alors, au cœur de toute cette histoire, il y a une arme, et elle porte bien son nom, la bombe Köhler. La Gazap, Köhler en turc, ce n'est vraiment pas une bombe ordinaire. Son nom, en fait, c'est tout sauf un hasard. C'est un message très clair, envoyé non seulement à ses cibles potentielles, mais au monde entier. Pour bien comprendre de quoi on parle, cette puissance quasi-nucléaire, regardons les chiffres. D'abord, la température. 3000 degrés Celsius à l'impact. Pour se donner une idée, c'est plus de 2 fois la température nécessaire pour faire fondre l'acier. C'est juste énorme. Ensuite, la pénétration. Elle peut aller chercher des cibles jusqu'à 90 mètres sous terre. C'est comme si on prenait un immeuble de 30 étages et qu'on l'enterrait. Voilà la profondeur qu'elle peut atteindre. Et pour finir, il y a l'onde de choc. Elle crée une surpression 68 fois plus forte que la pression de l'air qu'on respire. Pour le dire très simplement, dans son rayon d'action, la survie n'est pas une option, c'est impossible. Mais attention, cette bombe n'agit pas toute seule. C'est en fait la pièce maîtresse d'un système d'armes bien plus complexe. Alors voyons un peu comment ça marche. Alors quelle est la différence avec une bombe classique ? Elle est énorme. Une bombe normale explose contre une structure. Celle-ci, elle est conçue pour une chose, faire exploser l'air à l'intérieur même des fortifications. C'est ça qui change tout. Le mécanisme est redoutable. C'est un duo en fait. D'abord, la bombe fantôme qui perce les défenses, qui ouvre la porte en quelque sorte. Et juste derrière, la colère qui arrive et qui enflamme l'air à l'intérieur, détruisant absolument tout. Quand on voit ça, c'est difficile de ne pas penser que ce système a été conçu spécifiquement pour une chose, neutraliser les infrastructures militaires souterraines et ultra protégées d'Israël. Et pendant que cette escalade technologique se met en place, il se passe autre chose. Sur le plan diplomatique et juridique, les relations entre les deux pays se dégradent à une vitesse folle. Regardez cette chronologie, c'est une escalade sans précédent. En l'espace de quelques mois à peine, on passe d'un incident naval à une situation complètement inédite, un pays de l'OTAN qui lance des poursuites judiciaires contre les plus hauts dirigeants d'un allié stratégique. C'est du jamais vu. Et les mots utilisés sont tout aussi extrêmes. Quand on en arrive à qualifier le Premier ministre israélien d'Hitler de notre temps, on comprend qu'on a largement dépassé le stade du désaccord diplomatique. On est entré dans une confrontation quasi existentielle. Et du côté israélien, la réponse est tout aussi virulente, bien sûr. Ce à quoi on assiste, c'est un effondrement complet, total des codes diplomatiques. Et ça, entre deux alliés historiques de l'Occident. Mais voilà, il y a un point crucial à comprendre ici. La menace la plus directe, la plus dangereuse, ne vient pas d'une attaque à longue distance. Non, elle se construit bien plus près, de manière discrète, méthodique, tout près de la frontière israélienne. Et tout ça se résume à un chiffre. Un seul chiffre, mais c'est le plus important de toute cette équation stratégique. 40. 40 km. C'est la nouvelle distance qui sépare le territoire sous influence turque en Syrie et la frontière israélienne sur le plateau du Golan. Ce chiffre a une signification géopolitique absolument énorme. Ça veut dire qu'une menace qui était lointaine hier se retrouve aujourd'hui littéralement aux portes d'Israël. Et ce rapprochement, ce n'est pas juste un problème pour la région. Non, ça crée un dilemme complètement inédit pour toute l'alliance militaire occidentale, pour l'OTAN. Pour comprendre, il faut se souvenir de l'article 5 de l'OTAN. C'est le cœur du réacteur. Une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Et c'est justement la clé pour comprendre le piège stratégique qui est en train de se refermer. Et voilà la question qui tue. C'est le dilemme que la stratégie turque pose à l'OTAN. Si Israël décide de faire une frappe préventive contre les forces turques en Syrie, est-ce que l'article 5 s'applique ? En d'autres termes, est-ce que l'OTAN serait obligée de défendre la Turquie contre Israël ? C'est un casse-tête absolu. Et là, les États-Unis se retrouvent complètement coincés. Pris en étau entre deux alliés stratégiques sans aucune bonne solution possible. C'est une situation qui semble presque conçue pour paralyser l'alliance et créer un maximum d'instabilité. C'est la question qui doit donner des sueurs froides aux stratèges, que ce soit à Washington ou à Bruxelles. Parce que cette confrontation, qui semble régionale, a en réalité le potentiel de fracturer et peut-être même de briser l'alliance militaire la plus puissante de l'histoire. Pour l'instant, personne n'a la réponse.